Hello mes gens, je suis trop contente de enfin pouvoir vous présenter cette vidéo Top 10 Make-up Safe. Sachez que vous n'avez pas là que quelques jours de travail pour pouvoir présenter cette vidéo, mais vous avez quand même 2 ans durant lesquels j'ai fouiné afin de trouver des marques de maquillage safe pour ma propre utilisation personnelle. J'en avais juste marre qu'à chaque fois que je me maquille avec des marques très connues pourtant, certaines très chères, certaines dites luxueuses, soit ma peau sent la ferraille au bout d'un certain temps au courant de la journée, soit ma peau fait des boutons, soit mes yeux me brûlent lors de ma séance maquillage, mon mascara m'assèche les yeux, etc. Vous me connaissez déjà avec mes yeux assez sensibles, donc il me fallait vraiment retrouver ce plaisir de pouvoir me maquiller sans avoir à me sentir inconfortable avec mon maquillage, tout simplement. Donc, je ne vais pas faire une introduction trop longue pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais c'est parti pour la présentation de mon top 10 sur les marques de maquillage safe que je recommande. Ma première marque, c'est Axiologie. Pour ses rouges à lèvres, pour ses crayons à lèvres plus spécifiquement, puisque je ne suis pas quelqu'un qui est très doué en matière de tracer du contour de mes lèvres avec un rouge à lèvres. Soit il me faut un crayon pour pouvoir faire le contour de mes lèvres, ou je préfère utiliser le genre de lipstick en forme de crayon. Et Axiologie en propose pas mal, des couleurs très intéressantes, comme la petite couleur marron que vous m'avez déjà vu porter en vidéo, et bon nombre d'entre vous m'avaient posé la question d'où vient mon crayon à lèvres. Donc c'est de la marque Axiologie, qui est une marque créée par Erika Rodriguez, qui avait le problème ou cette difficulté à trouver des rouges à lèvres adaptés à sa carnation de peau, non testés sur les animaux et respectueux de la planète. Et c'est donc dans sa cuisine que sa marque de rouge à lèvres en tout cas est née. Et franchement, chapeau, puisque j'apprécie énormément ce concept de crayon à lèvres, et en plus les couleurs qu'elle propose, je kiffe. Mes lèvres restent hydratées aussi longtemps qu'ils sont maquillés avec le fameux crayon à lèvres en question. Donc je projette de m'en acheter d'autres auprès de sa marque une fois tout simplement que mes finances iront beaucoup mieux. La deuxième marque est RMS Beauty. C'est une marque qui existe depuis un peu plus de 10 ans. Elle a été créée par une maquilleuse de profession qui elle-même a été témoin des conséquences en tout cas qu'avait le maquillage sur certaines peaux qu'elle maquillait. Et c'est de là que lui est venue l'idée en tout cas de créer sa marque de cosmétiques. Donc RMS Beauty est une marque que j'apprécie énormément par rapport au fait justement qu'elle fasse attention non seulement à la qualité des actifs et de la composition de ses produits, mais également à la peau. Et je vous avouerai que j'ai récemment découvert leur fond de teint qui en plus semble avoir ma carnation. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Faute de moyens, je ne l'ai pas encore testé. Mais ils proposent des crayons, des mascaras, des highlighters, des bronzers et surtout des rouges à lèvres. C'est d'ailleurs le rouge à lèvres que je porte et qui fait fureur à chaque fois que je le porte dans mes vidéos. Donc pour le moment, j'ai choisi le rouge vif et je trouve qu'il est très hydratant et il n'a pas forcément ce côté super brillant, il n'a pas ce côté glossy, il est entre les deux, j'ai envie de vous dire. Mi-mat, mi-glossy, et je kiffe son effet, je kiffe le rendu sur ma peau, j'adore. Alors l'autre marque est Beat Beauty. Alors c'est un nom assez particulier. Mais bon, ça c'est une marque que j'ai récemment découverte. Étant donné que je suis abonnée au hashtag Clean Beauty sur mon compte Instagram, donc je l'ai récemment découverte, et ce qui m'a attirée vers cette marque, c'est que non seulement elle propose des rouges à lèvres avec des compositions relativement correctes, mais surtout elle propose aussi le fameux concept du crayon à lèvres, du rouge à lèvres en forme de crayon, et je kiffe absolument ce concept. Donc ça c'est une marque que je dois tester dans un futur proche ou peut-être lointain, je ne sais pas encore, tout dépendra de mes finances, mais je vous la recommande également en matière d'actifs qu'ils proposent et en matière de composition. Je vous invite quand même à être vigilant sur la composition de leurs produits, puisque je n'ai pas encore tout regardé, j'ai relevé certains rouges à lèvres qui m'intéressent déjà et que j'aimerais commander. Alors la marque suivante n'est autre que Juice Beauty, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Rappelez-vous, ils proposent des soins pour visage et je vous ai parlé de leur fameux savon, leur fameux gel nettoyant éclaircissant que j'ai vraiment apprécié utiliser.
mais ils proposent non seulement des soins du visage, mais aussi du maquillage. Et eux, la particularité de leur fond de teint, par exemple, est le fait qu'ils comportent des actifs assez intéressants comme de la vitamine C, de l'huile de cartame ou encore des extraits de feuilles de citron. De chez eux, je n'ai pas encore testé leur fond de teint ou encore leur bronzer, leur highlighter ou les poudres qu'ils proposent. J'ai surtout testé en tout cas leur gloss hydratant pour les lèvres que j'apprécie beaucoup, leur soin de la peau éventuellement. Alors, la marque suivante n'est autre que Laws of Nature pour peau noire. Sa spécificité sont les fonds de teint. Et ce qui m'a vraiment touchée auprès de la fondatrice de cette marque, c'est son histoire. Après avoir appris que sa mère était atteinte d'un cancer, elle s'est lancée dans des recherches afin d'en connaître la cause. Et c'est de là qu'elle a pu découvrir certaines substances qui se trouvent dans certains produits dont elle faisait usage au quotidien qui causent le cancer, comme par exemple les parabènes, le talc, le mercure, etc. et même l'environnement dans lequel elle aurait pu vivre. Et c'est à partir de là qu'elle décida tout simplement de créer sa marque de produits cosmétiques en commençant par les fonds de teint spéciaux pour peau noire, non toxiques et respectueux de la peau pour la femme. Et c'est là-dessus que j'aurais aimé utiliser le mot blackout si je ne l'avais pas proscrit de mon vocabulaire. Mais bon, chapeau en tout cas à cette jeune créatrice qui vraiment m'a beaucoup touchée par son histoire. Alors j'ai acheté un de ces fonds de teint qui ne correspond malheureusement pas à ma peau. Je lui en ai fait part et elle a accepté très gentiment de pouvoir m'en envoyer d'autres afin que je puisse les tester. Elle propose également de faire des mélanges, de créer un fond de teint sur mesure en fonction de votre carnation de peau. Je l'ai trouvé très attentionnée à ce propos-là. Je ne savais même pas qu'elle proposait cela et donc j'ai hâte de recevoir les prochains fonds de teint de sa part. La prochaine marque n'est autre que Alimapur, eux aussi, qui sont sur le marché des produits cosmétiques ou des produits plus particulièrement de make-up non toxiques et c'est leur fond de teint dont je fais usage quotidiennement quand je me maquille. J'utilise leur Liquid Silk Foundation, donc qui est un liquide de soie, un liquide de fond de teint de soie. Donc moi j'ai pris la référence It, mais j'ai beaucoup bronzé ces derniers temps, donc j'ai tendance à le mélanger avec le fond de teint de Grey Skin. Je vais vous parler de Grey Skin un peu plus tard. Dans tous les cas, j'adore la texture de leur fond de teint. Il n'est pas étouffant pour la peau, il a des actifs assez intéressants. Il est enrichi aux huiles végétales et ne comporte pas de substances toxiques pouvant vous irriter ou encore vous brûler la peau. Dans tous les cas, c'est mon expérience avec. Ça fait plus d'1 an que je les utilise. Et autre précision, c'est qu'ils ne sentent pas la ferraille, comme certains fonds de teint contenant de l'aluminium par exemple. Pure propose également des highlighters, des rouges à lèvres, des blushs. Il propose de quasiment tout, donc il y a vraiment de quoi faire. Je vais en profiter pour vous parler de la marque suivante qui est Grey Skin, qui propose une routine make-up minimaliste, mais ce que j'apprécie par-dessus tout avec le sérum de Grey Skin, c'est que le sérum non seulement va vous servir à couvrir les imperfections, mais aussi à traiter les imperfections par rapport aux actifs qu'ils contiennent. Et c'est donc avec leur fameux sérum anti-acné, leur sérum couvrance anti-acné, que je vais mélanger au fond de teint de Alimapur et qui va me donner la carnation attendue. Ils proposent des highlighters en crème également, ils proposent aussi des rouges à lèvres et eux aussi ils sont dans l'optique de proposer des produits respectueux de la peau et également de l'environnement. C'est une marque que je trouve très correcte. Alors il y a aussi la marque Plain Jane Beauty qui est une marque qui est conçue également pour les peaux noires. Donc eux aussi, ils ont des compositions assez intéressantes. Vous pourrez vous l'apercevoir. Ils proposent également des highlighters. Donc Plain Jane Beauty, ce n'est pas une marque que j'ai eu l'occasion de tester, mais c'est une marque que je guette depuis longtemps, mais encore une fois par faute de moyens, donc je suis obligée de patienter gentiment avant de pouvoir me les fournir. Mais eux proposent des carnations très intéressantes pour les peaux noires. Il y a également la marque 100% Pure qui a été l'une des premières marques safe que j'ai eu à utiliser pour mon make-up. Donc chez eux, j'ai acheté la bébé crème. J'avais acheté un premier fond de teint, c'était vraiment un carton plat. J'ai pris carrément une bébé crème chez eux que j'utilise pour son fini mat, tout simplement. J'utilise en base sur ma zone T pour éviter que ça ne brille de trop. Et j'apprécie vraiment leur bébé crème en tant que base, en tout cas, avant de pouvoir appliquer mon fond de teint. Eux également, ils sont respectueux de la peau avec des compositions non toxiques pour celle-ci. En outre cela, ils proposent également des fards à joues, des fards à paupières, des highlighters également, des sérums, des soins pour la peau et je trouve cette marque assez intéressante. Pour ce qui est de mes cils, en ce moment, j'utilise mascara de chez WAM à l'huile de ricin et aussi à l'huile d'argan. Donc, j'ai trouvé leur petit concept assez intéressant puisque ça se présente dans une petite boîte, tout simplement avec deux petites fioles, deux petites bouteilles d'huile et un petit entonnoir qui vous permet de fabriquer tout simplement votre sérum pour pouvoir faire pousser vos cils, pour pouvoir les rendre un peu plus épais.
Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je l'utilise avant l'utilisation de mon mascara pour stimuler tout simplement la pousse de mes cils parce que j'ai clairement pas envie de les encombrer avec des faux cils, c'est pas trop mon délire. Enfin bref, et suivi de mon mascara Mosquitas. Donc voilà, c'est tout en fait pour ce fameux top 10. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me signaler en commentaire là où les marques qui vous intéressent afin que je puisse les mettre en action dans une prochaine vidéo dans ma routine maquillage par exemple. Je ferai l'effort de les commander afin de pouvoir vous les tester, vous les montrer, vous faire une routine complète maquillage. Vous comprendrez après le fait que j'ai pris connaissance de toutes ces marques de produits cosmétiques, les personnes qui viennent en commentaire et qui me disent qu'à m'écouter dans mes vidéos, il faudrait ne rien utiliser, bien ça me fait bien rire car bien au contraire, il existe des marques, il en existe qui sont respectueuses de la peau. Tout simplement, ce ne sont pas des marques qui sont du genre à payer pour faire de la publicité, du genre à s'exhiber sur les réseaux sociaux et à faire de la promotion trash, tout simplement. Il ne faut pas oublier que de base, le corps n'a pas besoin de tout ça pour pouvoir être en bonne santé, hein, très clairement. Donc, au final, le corps a quasiment pas besoin de grand chose pour pouvoir être sur pied. D'accord? À part faire attention, effectivement, à bien s'alimenter, etc. Maintenant, la société veut qu'on se maquille, qu'on soit en fille, qu'elle pousse de plus en plus à la consommation. Ok, il n'y a pas de souci, mais autant que cette consommation soit réfléchie, soit en tout cas respectueuse de notre propre santé. En tout cas, moi, c'est sur cette ligne de conduite que moi, je suis. Et si je suis là, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui y sont intéressées. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, je conçois, j'accepte, mais accepter aussi le fait que moi, en fait, je suis sur une nouvelle démarche en matière de consommation. Et sachez que je cherche avant tout à me faire du bien. Qui veut dire qu'en aucun cas, je vais vous parler d'un produit que je ne pourrais pas utiliser pour moi-même. Voilà, ça c'est ma politique et ça restera comme ça. Merci à tous ceux en tout cas qui m'encouragent en tout cas dans ma démarche parce que de toute façon que je sois encouragée ou pas, c'est ainsi que je vis, c'est mon mode de vie, c'est de cette façon dont j'ai choisi de vivre. Ça ne changera pas de sitôt car ma santé prime sur tout le reste. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.